Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Comment allez-vous, bien ou bien, hein? Voilà, on va se le dire comme ça. Il est presque 11 heures et nous sommes le 7 septembre, c'est samedi. Nous sommes samedi 7 septembre. Donc c'est la semaine, on va faire la semaine du 9 septembre. Voilà, on a un Premier ministre. Alors, moi, je vais tout de suite vous dire ce que j'en pense, et ça tient en 2 mots, quoi. Van der Leyen a téléphoné à Macron, elle lui a dit bon, ça ira comme ça, hein. Voilà, ça ira comme ça, les dingueries. Donc, tu prends Michel Barnier, voilà, parce que c'est un Européen. Alors, il y en a qui disent européiste, on s'en fout, ça revient au même. Un Européen convaincu et on a le budget à voter. D'accord, et voilà, c'est tout. Michel Barnier, c'est un homme d'appareil, c'est un homme politique 100%, il n'a jamais fait que ça dans sa vie. C'est pas un reproche de ma part, puisque au point où on en est, moi personnellement, j'en ai plus rien à faire, hein, voilà. Et on verra cet après-midi s'il y a du monde ou pas. Bon, du monde à la manifestation appelée par la gauche, hein, par le nouveau front populaire comme la chanson. Et on verra s'il y aura du monde. Bon, il y aura eux, d'accord. Et puis, s'il pleut pas, il y aura un peu de monde. Sinon, il y aura personne. Est-ce que les Français vont tous descendre dans la rue? Non. Voilà. J'avais fait un tirage. C'était un tirage en fait en demi-teinte, c'est-à-dire oui, c'était une réussite, mais enfin pas trop. Donc c'est peut-être une réussite pour eux et pas trop pour les autres. Voilà. Bon, on s'en sortira pas de toute façon. Alors est-ce qu'il va démissionner? Je vous ai dit ce que j'en pensais de. Alors il est isolé et puis. Mon dernier tirage sur Macron, il était horrible. Il est en mort politique. Bien sûr que la mort qui est sortie sur lui, c'est pas la mort pour lui, hein. C'est vraiment, il va passer à autre chose. Il peut pas rester dans voilà. Et à mon avis, Michel Barnier, la Commission européenne l'a mis là pour cadrer, quoi, pour le cadrer, hein, pour le cadrer. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie de dissolution? C'est une vraie dinguerie. Il n'a pas mesuré. Bon. Donc, Barnier, avec son expérience de la Commission, et puis tout ce qu'il a fait pour l'étranger, le Brexit. Moi, je suis allée lire la fiche Wikipédia de Michel Barnier. Une fois que tu as lu sa fiche Wikipédia, finalement, t'en sais assez, quoi. Tu sais d'où il vient, où il va. Il vient des USA, de la Commission européenne. Et tout ça parce que le funeste a décidé de dissoudre et donc de foutre tout le monde dans la merde. Grosso modo, c'est ça qu'il a fait, hein, le funeste. Hein. Et je vous l'ai toujours dit, personne n'avait intérêt à être Premier ministre. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés chercher Michel Barnier, qui a le charisme d'une huître, hein. Vous savez, moi je suis vieille, je le connais depuis longtemps, Barnier. Barnier, personne n'écoute quand il parle, parce que de toute façon, t'accroches pas, quoi. Tu vois. Donc, ils sont allés rechercher Michel Barnier, 73 ans, qui fera de mal à personne, voilà. Enfin, quand je dis qu'il fera du mal à personne, il fera de l'ombre à personne. Bon. On a toujours Alexis Colère au secrétariat général de l'Élysée, Gabriel Attal, le malheureux qui a perdu son poste, qui se retrouve chef de file Renaissance. C'est pas un cadeau non plus. Bon, vous voyez, parce que Macron, il a écrasé quand même tous ses copains, quoi. Tous ses copains. Et au gouvernement, on va se retrouver peut-être que Rachida Dati, par exemple, qui vient des LR, va être renommée. On va se retrouver avec des trucs improbables. Absolument improbables.
Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, puisque de toute façon, tout le monde sait que ça va pas tenir. Bah, tout ce qu'il faut, c'est voter ce putain de budget. Ah, j'ai écouté Tanguy, j'ai été écroulé de rire, Tanguy à la télé, qui dit qu'est-ce qu'il veut Macron, c'est voter son budget pourri, j'ai écroulé de rire. Bon, ben c'est ça, quoi, il faut voter le budget pourri, ce en quoi Tanguy a raison. Et puis voilà, et puis essayer de jouer la montre. Hein. Et ça, Macron, est-ce qu'il va être capable de rester tranquille, en fait, hein? C'est ça la question. Est-ce qu'il va être capable de rester à l'Élysée un petit peu à l'écart, hein, et laisser Barnier, alors quand je dis Barnier, Van der Leyen, Kamala Harris, vous voyez ce que je veux dire, tenir les rênes d'un gouvernement qui n'est pas là pour durer. Donc qu'est-ce qu'on en a à faire? Rien. Ceci dit, tout s'effondre, hein, quand même. Pour ceux qui ont reçu leur taxe foncière, alors ça va. Vous êtes contents? J'ai passé l'année à vous dire de faire des économies, de ne pas dépenser votre fric n'importe comment. Mais ceux qui payent des taxes foncières, et je sais qu'il y en a, hein, putain, mais depuis 2018, mais qu'est-ce qu'on a pris dans les dents, quoi? C'est invraisemblable. La seule question dans ce pays qui demeure sans réponse, mais c'est la question importante sans réponse, c'est où va l'argent? Qui se sert? D'accord? Où va le pognon, quoi? Bon, les Jeux paralympiques, je sais que tout le monde, personne n'en a rien à foutre, bon, très bien. Et mais ça, on le savait, hein, je sais pas pourquoi, enfin bon, c'est un autre sujet que j'ai pas du tout envie d'aborder. Donc, par contre, les Jeux paralympiques à Paris, bah écoutez, on a toujours des policiers. Hein. Moi, j'attends le jour où les Jeux, hein, vont s'arrêter et où les flics vont rentrer chez eux. Alors là, ça va être la rentrée, hein, la rentrée sur Paris. Hein. Bon, et on va voir l'ambiance. Hein. Peut-être que je vous en parlerai, mais peut-être pas. Parce que peut-être que c'est pas politiquement correct. Bon, j'ai brassé les cartes. Bon, écoutez, passez un bon week-end. Hein. Ils feront ce qu'ils voudront, comme d'habitude. Et d'ailleurs, la nomination de Michel Barnier, c'est exactement ça. C'est on fait ce qu'on veut et on vous emmerde. Voilà. Je crois avoir bien résumé la situation au niveau politique. C'est comme Hidalgo. Hein. Elle a fait 1,7% aux élections, mais elle fait ce qu'elle veut et elle t'emmerde. Hein. Voilà, c'est tout. Et nous, on paye. Voilà, on paye pour des gens qui n'en ont strictement rien à foutre de ce qu'on pense ou pas, patati patata. C'est délirant. Vous voyez? C'est délirant. Mais c'est pas grave, finalement, ça les empêche pas de dormir, quoi. On verra cet après-midi la manif. Mais j'avais sorti la force pour cette manif de gauche cet après-midi. Mais peut-être il y aura du monde, ouais, il y aura peut-être une mobilisation des jeunes pro-Gaza pour rayer la réforme des retraites. Il y aura certainement ça, mais est-ce que le français moyen dans son ensemble va descendre dans la rue? Le français moyen, je crois, c'est moi, hein, c'est vous. Je crois qu'on en a ras-le-bol. Hein. Bah ouais. On en a marre, ça dure depuis trop longtemps. Chaque fois qu'on va aux urnes, ils s'en foutent, mais alors complet. C'est quand même Michel Barnier qui a fait en sorte de s'asseoir sur le référendum de 2005. Vous voulez pas d'Europe, et ben vous l'aurez quand même. Hein. C'est lui, hein. C'est Michel Barnier. Donc ce type, il a été imposé à Macron. C'est tout. Voilà. Vous avez ma façon de penser. Est-ce qu'une révolution, c'est mieux, c'est moins bien? Franchement, c'est moins bien, parce que c'est violent, faut pas l'oublier, une révolution, c'est violent. Est-ce qu'on y échappera d'une façon ou d'une autre? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que il y a de moins en moins de pognon, de moins en moins de gens qui payent des impôts et de plus en plus de gens qui se partagent le gâteau, comment voulez-vous, qu'à la fin,
Ça ne se brise pas. Bon, je regarde où j'en suis, moi, tiens. C'est bon. Allez. Ah ouais, je tousse. Alors, c'est l'automne, hein, bientôt. Mais pas tout à fait. Allez. La semaine du 9 septembre 2024 en France. Ah bah pourquoi j'ai l'ermite? Oh, j'ai la tour et l'étoile et les amoureux qui ressortent comme la semaine dernière. Donc on est vraiment... Derrière, j'ai le pendu, j'ai le monde, bon, j'ai cette ermite qui traîne toujours dans mes jeux en ce moment. Voilà la période. À force de s'engueuler, ça va craquer, hein, je vous le dis tout de suite. Et ça va... c'est une carte de protection, mais en même temps, attention. Hein. Vous voyez l'image? Il y a quand même le champ de ruines. Hein. J'ai envie de vous dire, cette carte-là, dans cette configuration, c'est... Il faut la ruine pour qu'on s'en sorte. Voilà. J'ai cette tour liée à quand même un effondrement qui est voulu par certains. Et ça apparaît. Et puis ici, c'est... on n'a encore rien vu. Elle n'était pas là, l'étoile. Hein. Elle était là. C'est une période d'effondrement et de dispute. Je peux vous dire que ça. Hein. Et c'est aussi les disputes qui accélèrent l'effondrement. Quand tout le monde sera dans la rue parce qu'il n'y a plus de pognon, hein, parce qu'il n'y a plus d'avoine au râtelier, ça va être terrible pour Macron, hein, pour le funeste. Hein. Allez, la semaine du 9 septembre 2024 en France. Hein. Non, c'est une période vraiment d'effondrement. Hein. Ouais. Et de dispute. Hein. Et les deux sont liés. Hein. Attention. Avec cette solitude. Chacun pour sa gueule, en fait. Hein. Tu m'as compris, t'as. La force qui ressort. Hein. Il y a une autorité bienveillante, mais comment dire, qui s'applique sans qu'on la sente. Mais c'est fort. Hein. C'est à force, hein. Wendy. Ah, elle ressort. Bah. La mort, le changement. Le changement, c'est maintenant, les amis. Ah, quand même. Hein. Mais à côté de la mort, c'est un changement de pouvoir. Un changement violent. Eh ouais. De pouvoir, c'est ce changement qui est imposé. Il y a un changement imposé sans qu'on le ressente vraiment comme étant une violence, mais en fait, c'est une violence pour le pouvoir en place. Pouvoir qui est démuni, qui n'a pas les moyens justement de sa force, hein, d'être bienveillant. Parce que, vous savez, on dit autorité bienveillante. C'est la force, une autorité bienveillante. Mais en fait, avec cette carte-là, il n'a pas vraiment les moyens
du changement. Ah ben ouais, en plus, le pouvoir, il n'a pas vraiment les moyens de changement, ni de l'autorité bienveillante. Ah, l'empereur. Ouf. Il y a quand même ici une reprise en main. Hein. Ouais. Il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite qui concerne notre gouvernement. Que ça soit le président Barnier, le gouvernement de Barnier, mais qui se fait dans la douleur. Hein. C'est un changement imposé qu'on ne voit pas vraiment arriver, mais c'est un vrai changement ici, dans le pouvoir. J'ai envie de vous dire que le pouvoir est quand même démuni, d'accord? Vous savez, il n'y a pas une énorme marge de manœuvre, hein, mais c'est une réussite. Hein. Mais vous avez vu, quand Barnier a été nommé, le lendemain matin, j'ai écouté Pascal Praud. Alors Pascal Praud, mais ça a été pour moi, ça a été... En fait, j'hésitais entre rire ou pleurer, quoi. Alors, Pascal Praud, il a ciré les pompes, mais vraiment, hein, je peux même dire, il les a léchées, quoi. Il a léché les pompes de Gabriel Attal pendant 8 mois. Gabriel Attal, il n'y avait pas plus merveilleux, plus beau, plus intelligent. Gabriel Attal, le talentueux. Ce que je vous disais, Gabriel Attal, le talentueux, Monsieur Ripley, hein, je l'appelais comme ça. Et finalement, il leur aura la gueule à tous, hein, parce que Gabriel Attal, c'est un mec qui a du talent, porté par son milieu, sa caste. Et donc, Pascal Praud, pendant les 8 mois de règne, entre guillemets, de Gabriel Attal, il lui a léché les pompes. C'était hallucinant. Et ben, cette semaine, le mardi matin, le mercredi matin, je ne me souviens plus, parce que j'ai autre chose à faire, Attal, c'était un moins que rien, un égoïste, un petit freluqué. Voilà, c'était un freluqué. C'est-à-dire de Dieu de l'Olympe, il était tombé à gueux, à freluqué. Voilà, en guenille. Mais c'était immonde. Moi, j'ai trouvé que là, on voyait le pouvoir à l'œuvre. C'est-à-dire le pouvoir qui est derrière, d'accord? La force que tu vois pas, qui te prend et qui te lâche pas, d'accord? Et toi, tu sens rien parce que c'est a priori bienveillant. J'ai trouvé ça immonde, immonde. Moi, personnellement, je vais vous dire la vérité. Hein. J'ai écouté, alors moi qui n'écoute jamais les discours, hein, et vous en êtes témoin parce que je sais jamais rien, j'écoute jamais Macron, sauf les extraits sur Twitter, j'écoute jamais Attal, je les écoute jamais. Ça sert à rien, tout simplement, et que le temps est précieux quand tu arrives à mon âge. Et donc, cette fois-ci, j'ai écouté la passation de pouvoir Attal-Barnier. Personnellement, j'ai trouvé que le discours d'Attal, il était bien, il était touchant, il était humain. Et je tiens à ajouter quelque chose. Quand Attal est parti hein, de Matignon, tous ceux qui avaient travaillé avec lui ont fait une... Vous savez, on poussait des cris, etc., pour le remercier d'avoir été là. Vous savez, ça trompe pas, quoi. Alors Attal, on ne le connaît pas, ni vous ni moi. Hein. Je passe pas ma vie avec Gabriel Attal. Mais les gens qui le connaissent, pour qu'ils l'applaudissent à ce point, ça veut dire que cet Attal, dans le quotidien du travail, bah, c'est pas un monstre. Parce que ça trompe pas. Hein. Je peux vous dire, ça ne trompe pas. Bon, moi j'ai trouvé que le discours d'Attal était très bien, et que celui de Barnier, bah, c'était Barnier, quoi. Mais je le connais, Barnier, parce que je suis vieille, hein, vous voyez. Donc c'est l'avantage que j'ai sur les jeunes.
qui croient tous que Barnier est un vieux singe. Non, c'est pas un vieux singe, c'est pas non plus un vieux singe, quoique, hein, qui t'a mis là, mon gars, tu vois. C'est-à-dire, Barnier, tu peux lui faire confiance pour le Brexit, tu peux lui faire confiance pour faire passer le référendum contre l'Europe pour le changer en référendum pour l'Europe. Enfin, je sais pas ce que j'ai raconté, enfin, vous m'avez compris. Barnier, c'est un mec d'appareil, il reçoit des ordres, il exécute, et en général, il exécute très bien. Et c'est pour ça qu'il est là, pour équilibrer avec le funeste qui aime bien faire nawak, des dingueries, des petites folies, voilà. Et sans déconner, Macron, il doit avoir épuisé ce pauvre Alexis Kohler. Alors, Alexis Kohler, tout le monde sait qu'il a 12 000 casseroles aux fesses, en justice, prévarication, je ne sais quoi, enfin, truc de pognon pas clair. Peu importe, en tout cas, il est là depuis 7 ans et il taffe, d'accord, mais Alexis Kohler, il doit être colère, hein. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il a fait, le funeste? Bon, bref, la pensée complexe, là, je crois que j'en ai bouffé pour tout le reste de ma vie. Hein. Complexe de que dalle, ouais. Tout ce qui est clair s'énonce clairement. Hein. Bon, bref, un pouvoir, des réussites, Alors, c'est le mec, là, Barnier, ah, mon Dieu, qu'il est beau, qu'il est bien, il a le pouvoir, il va nous sortir, grande réussite. Mais sauf que, sauf que, il n'a pas tous les outils. Voilà. Il va être démuni quand même. Et ici, c'est vraiment un changement violent imposé. Un changement violent imposé ici. Et toi, t'as rien vu, hein. Ça a été un coup, tu vois pas, un bon taux. Allez hop. Donc, un pouvoir quand même assez démuni, même si Pascal Praud et tous les autres, hein, qui se perdent en compliments sur Barnier. Je vous le répète, hein, Barnier, le charisme d'une moule. Et ça, voilà. C'est un très bon exécutant des tâches glauques. C'est ma façon de penser et je ne vous demande pas, comme d'habitude, de la partager. Si je fais des vidéos, c'est pour vous partager ce que je pense, hein. Eh ben, vous le savez maintenant. Donc ici, comme d'habitude, depuis 4 ans, là, ou presque, hein, le roi est nu, c'est-à-dire, d'accord, le pouvoir, mais sans les moyens du pouvoir. D'accord? Ok. Bon, maintenant, je regarde encore une fois. Et puis, on va... Les faits divers, bon, les faits divers, c'est des gens qui meurent bousculés par des voitures folles, des gens qui sont agressés par des couteaux, voyez, bon. Est-ce qu'il y a besoin d'en parler? Ceci dit, ici quand même, et ici, hein, en réponse, j'ai quand même le changement de gouvernance. Hein. Alors c'est en même temps un changement violent et en même temps un changement difficile à mettre en œuvre. C'est pas une semaine épouvantable. Hein. Non. J'ai quand même ces 2 cartes à l'endroit qui sont le pouvoir et la réussite. C'est marrant ces 2 cartes à l'envers, hein, qui se répondent en fait, hein, sur 5 cartes, elles se parlent toutes entre elles, hein, faut pas déconner. Donc,
C'est vraiment le changement de gouvernance ici, à l'endroit. C'est un changement violent des moyens utilisés par le pouvoir pour faire passer ces lois. Alors, qu'est-ce qui va changer? Bah écoutez, je suis pas voyante. Hein. Mais avec cette carte centrale, qui correspond quand même à une maîtrise de la situation, elle est à l'endroit, la situation est maîtrisée, c'est une réussite. C'est la carte centrale de mon tirage de 5 cartes. J'ai envie de vous dire, c'est quand même une très belle semaine. Alors en plus, si ça pouvait me parler de la météo, ça nous arrangerait bien, hein, parce que la pluie, là, ça suffit. Hein. Franchement. Hein. Jeudi, il est tombé des cordes. Quand je dis des cordes, à Paris, hein, je dis. Des seaux d'eau, des trombes. J'espère que chez vous, ça va, que vous n'avez pas trop d'inondations. Alors, effectivement, dans le Var, enfin sur la Riviera, je me fais pas de soucis, mais il n'y a pas que la Riviera en France. Hein. Malheureusement. Moi, j'en peux plus de la pluie hein, cette année. Alors, le réchauffement climatique, c'est pas pour la France. Hein. La semaine du 9 septembre 2024 en France. Vous voyez, élévation, progrès. Bah oui. Avec des soutiens. Bah oui. Je vais vous les remontrer, hein, parce qu'elles sont petites, on ne les voit pas. De l'habileté, vous voyez, de l'habileté. Avec des soutiens extérieurs. Barnier, il est là pour arranger la situation, ok. On va avancer cette semaine. Et c'est plutôt positif. Vous voyez, il aura quand même des soutiens extérieurs. Ça va être calmos, hein. Bon, est-ce que ça va durer? Ça, c'est une autre histoire, hein, on est d'accord. Il y a toujours un moment de grâce comme ça, surtout dans les médias. Hein. Non, mais moi, je parle des médias, parce que les Français, ils ont reçu leurs impôts, leurs taxes, machin. Ça va. Ils sont pas dans un moment de grâce, hein, les Français. L'alimentation, je sais pas où il a vu, l'autre pingouin, là, que l'inflation avait diminué. Moi, quand je vais faire mes courses, je vois pas. Hein. Bon. Mais lui, il les fait pas, ses courses, tu comprends? On y va. La semaine du 9 septembre 2024 en France, les cas. Allez, c'est parti, mon kiki. Bon, si vous voyez autre chose dans mes cartes, hein, vous gênez pas. En commentaire. Ah, bah tiens. Voilà. Le sortilège de la sorcellerie. Tu m'étonnes. Vous voyez, en plus sur l'image, il y a les poupées de chiffon avec les aiguilles. Là. Vous savez, comme des mannequins qu'on agite avec des ficelles. Là. C'est Barnier. Hein. C'est un mec...
voilà, on est dans un envoûtement. Alors, Barnier, c'est bien, gna gna gna, on va faire une coalition. Je vous l'ai mis en communauté, mais comment McKinsey appelle cette coalition délirante, quoi. Voilà, on va être dans les éléments de langage McKinsey, et blablabla, tout ça. Bon, très bien. Moi, maintenant, je vous dis, j'en ai plus rien à secouer, hein. Vraiment. Notre démocratie, elle est morte. Hein. Un cadeau, comme je vous dis toujours, hein, forcément empoisonné. Voilà. Et la séduction diabolique. Ouais, voilà. Barnier, il va offrir des trucs. Bon. Quand je dis Barnier, c'est son gouvernement. J'ai quand même la sorcellerie, la faveur et un mirage. Tout ça, c'est faux. Hein. Vous voyez, un envoûtement, c'est faux, hein, par principe. Hein. Bah ouais, un envoûtement, c'est faux par principe. Un cadeau, tu sais pas, tu vois, voilà. Je vous en ai déjà parlé de la politique du cadeau. Ça fait de toi l'esclave de la personne qui te l'offre. Alors, je veux rien entendre, hein. C'est-à-dire, je veux pas de commentaires. Ouais, Wendy, t'exagères. Un cadeau, c'est gna gna. Mon cul, ouais. Et je pourrais développer, mais on n'est pas là pour développer. Je vous développerai ça une autre fois. C'est comme l'amour, c'est le crime parfait. D'accord, c'est vrai. Wendy, t'exagères, t'es méchante. Mais je suis pas méchante. Je suis lucide. Un cadeau, ça... T'as une emprise. Bon, et ça, toutes mes 3 cartes, c'est l'emprise. Voilà. Maintenant, j'arrête de vous parler. Je fais la tête. Parce que je vous connais, je connais vos commentaires. Ah, Wendy, mais non, l'amour, c'est beau, machin, tout ça. Ouais, ouais, ouais. On en reparlera. Oui, on en reparlera, mais pas maintenant. Et voilà la mort qui ressort. Alors, c'est une mort, attention, c'est une mort, c'est un envoûtement, c'est-à-dire des mensonges, etc., qui t'amènent à la mort. Ben, en même temps, quand tu fais des envoûtements ou je ne sais quel sort débilos, là, c'est que tu ne fais pas confiance à Dieu. Et chaque fois que je dis Dieu, je pense à la vie, d'accord? Donc, la vie, tu la vis, d'accord? À 100%, t'as pas besoin d'en voûter quiconque, hein? Déjà, tu vis ta vie. Et la vie, c'est Dieu. Et la mort, c'est diabolique. Et on l'a là, la mort diabolique. Vous voyez, du mensonge vers la mort que j'ai déjà tirée, attention. Non, j'ai pas tiré la mort, j'ai tiré les cartes, et dans les cartes, il y avait la mort. Faut rester méfiant. Bah, tu m'étonnes, quand t'as des sorciers qui veulent ta mort, mon gars, reste méfiant, hein. Bouge pas une oreille. Allez hop, le mensonge. Les apparences. Barnier, il est là pour ça. C'est un homme des USA, de l'état profond. Hein, l'état profond a pris le téléphone. C'est les grandes fortunes, hein, Bernard Arnault, voilà. Allô, écoute, le funeste, t'as qu'à prendre Barnier, il va nous faire passer le budget et l'Europe les doigts dans le nez. Je veux dire les intérêts européens. Et regardez, j'ai encore c'est la foi, quoi. Faut avoir la foi. C'est très... c'est un tirage jusqu'à présent très glauque. C'est un culte. Il y a un culte. Mensonger ici. Écoutez, avec ces 3 cartes-là, soyez vigilants par rapport aux promesses qui vont être faites.
Parce que ce ne sont que des mensonges. Ce sont des sorts jetés au peuple. L'espoir. Ben, vous voyez, la séduction, donner des espoirs aux gens et paye tes impôts, quoi. Parce que vous savez, le temple, hein, moi je connais pas de temple qui ne demande pas une obole. Chaque fois que tu fais partie d'une religion, tu dois ouvrir ton porte-monnaie. Ne n'ouvrez pas votre porte-monnaie. Gardez votre argent. Et puis là, je vous parle sévèrement. Hein. Vous donnez pas d'argent, voilà, c'est tout. Vous gardez votre argent pour vous, vos conjoints, vos enfants, vos petits-enfants, que sais-je, vos proches. Vos parents, vos amis proches, hein, je veux dire, pas vos connaissances. Et là, j'ai l'aide. En plein milieu, j'ai l'aide avec le cadeau. Et c'est ça, hein. Bah ouais, l'assistance. Faire des cadeaux, mais en fait, c'est pour que les gens acceptent d'autres choses. Vous voyez. Je vous l'ai dit, moi. Et puis, de toute façon, je vous l'ai dit au début, mais quand tu sors sorcellerie et cadeaux, et derrière séduction, d'accord, je peux vous assurer que ce sont des cadeaux empoisonnés. Hein. Je peux vous l'assurer, hein, je n'ai pas besoin de tirer d'autres cartes. Hein. Alors, il y aura des cadeaux, du pognon distribué de ci, de là. Mais ça peut être des postes de profs, on va ouvrir des hôpitaux. Mais en fait, c'est que de la séduction. Il n'y a rien derrière. Et les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Hein. Voilà, ben c'est ça, hein, ma ligne. C'est des promesses, mais bon, c'est pour séduire l'électorat, mais ça va pas plus loin. Hop, hop, hop. Et là, j'ai quoi? Ouais, encore une fois, voilà. Il faut faire attention aux aides. Et ça, je n'arrête pas de vous le dire, parce que ça se paye. Voilà. On va payer les aides. C'est marqué dans mes cartes. Hein. Moi, je lis mes cartes, comme à chaque fois. Parfois, je tombe juste, parfois, je tombe faux. Bah ouais, bah, c'est la vie. Mais en général, sur les voyances de la semaine, non, mais ouais, en général, ça va, quoi. Je dérape pas. Voilà, la semaine, je vous ai tout dit. Alors, je regarde, je prends de la hauteur quand même. Non, j'ai rien d'autre à vous dire. Si, la seule chose, c'est que j'aime pas sortir la mort dans les tarots et la mort dans le jeu d'indigo. En fait, pour qu'on reste calme, qu'on ne descende pas dans la rue, etc., ils vont vraiment distribuer le pognon qu'il n'y a pas. Hein. C'est pour ça qu'à la fin, tu vas le rendre, le pognon. Hein. Et tu vas le rendre hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Pauvre de nous. Alors, on essaye avec ces cartes, hein, les images des cartes associatives. Oh, la semaine du 9 septembre 2024, en France, les cartes. Une claque,
La coupe est pleine. Non, je dis n'importe quoi. Une baffe dans la gueule. Bon. Et on avance à coups de baffe dans la gueule. Non, mais je te jure. Bon, Wendy, t'exagères. Non, mais écoutez, c'est mes cartes, hein, mais je peux rien du tout. Allez, la France, la semaine du 9 septembre. La semaine du 9 septembre 2024, en France, les gars. Je les ai toutes brassées, hein, vous inquiétez pas. Allez, tiens, viens par là, hop. Alors, puis après on s'arrête, encore si elles veulent répondre. Un coup de fouet. Bon. D'accord. Enfermé. On peut pas se... C'est une stratégie d'enfermement, en fait. Ben. Et puis, un coup de fouet pour bien rentrer dans la boîte. Hein. La solitude. L'isolement, en fait. Hein. Ça, c'est l'isolement aussi. Bon. La mort du désir, en fait. Vous voyez. Moi, je vais la retourner, la carte, parce que... Voilà. Il y a des imbéciles sur cette planète. Le jugement. Le procès. Ah ouais, il y aura un procès sur les aides. Il y a des gens qui vont pas être d'accord. Hein. Des manifestations. La ligne d'arrivée, des manifestations. Mais ça reste une espérance. Hein. La gauche, ici, elle a quand même l'espoir de manifestations. Ici. L'espoir de gens dans la rue. Les flics, la police, l'armée. Ah, il y a un désir d'armée. D'accord. La lettre, la page blanche. Le jugement aussi. Hein. Et la prison, on est emprisonné dans une stratégie. Et là, j'ai le jugement. Hein. J'ai des gens qui se réunissent pour juger si tu es coupable ou innocent. Et hop, ils te sortent un texte. Hein. Et je vais avoir un texte. Hein. On va avoir un texte. Hein. Peut-être qu'il concerne l'armée française ou les forces de police françaises. Et bien sûr, la maladie. Et si je prends que les cartes associatives haut, hein, sans m'intéresser du tout aux cartes du dessous, ici, il va peut-être se passer quelque chose dans un hôpital. Hein. On va peut-être envoyer les forces de l'ordre dans un hôpital. Ouais. Et là, qu'est-ce que ça me dit? Là, ça me dit quand même que ceux qui veulent les manifestations sont quand même isolés. Hein. Isolés et la gauche, hein, machin, a pris un coup dans l'aile. Hein. Bon. Attention, ça me parle de violence, hein, ici. Alors,
Alors, on peut avoir un fait divers, vraiment. Un fait divers d'un malade mental. Ouais, ça me parlerait d'ailleurs en diagonale, pas mal, ça me parlerait pas mal d'un fait divers, peut-être à l'hôpital d'ailleurs, et un homme solitaire, ouais. Et là, avec ces 3 cartes, je suis obligée de la retourner. J'ai quand même le désir de certains que tous finissent dans la rue. Là, j'ai une carte de désir, bon, irrépressible, avec des appels à aller manifester. J'ai cette carte de maladie, là, mais c'est l'hôpital public qui va sombrer, ou alors il va se passer vraiment quelque chose dans un hôpital. Bon, ça ne veut plus répondre, ça. Ça va me dire n'importe quoi, je crois. C'est fini. C'était vraiment le dernier tirage possible, hein, les cartes. Ou moi, hein, c'est moi. Moi, je suis fatiguée, voilà. Voilà, je crois que je devrais pas les retourner aussi vite. Mais bon, c'est comme ça. Bon, ben, je vais vous laisser, hein. Pourquoi je fais plus de faits divers? Parce que les faits divers, c'est toutes les 5 minutes, les gars. D'accord? Toutes les 5 minutes, tu as des jeunes qui disparaissent, des gens qui meurent dans la violence. En plus, quand il s'agit de mineurs, de jeunes filles qui fuguent, pour la plupart, hein, bah finalement, on ne sait jamais ce qu'elles deviennent, parce que c'est la protection des mineurs. Elle a bon dos, la protection des mineurs, quand on voit ce qui se passe. Hein. Mais bon, passons. En tout cas, on n'a pas accès aux infos. Bon, sinon, j'ai vu Sound of Freedom. Bon, eh ben, autant de blabla sur un film de série B, et je suis gentil. Franchement, ça méritait pas. Pourquoi on en a fait tout un pataquès? Je ne sais pas. Moi, je vous avais mis en communauté sur ma première chaîne un documentaire d'un Polonais sur le trafic des enfants qui était autrement plus olé olé, d'accord, autrement plus intéressant. Moi, j'ai pas ce film, bon, je vais pas en dire du mal, mais enfin, bof, quoi. Bof, bof. Alors, tout ce qui est intéressant dans ce film, en fait, de mon point de vue, pour moi, hein, je ne parle qu'en mon nom, ce sont les chiffres. Voilà. Et en plus, ils donnent des chiffres sous-évalués. Hein, bien sûr. Comptez le nombre de gens qui migrent sur la planète, et ne comptez pas seulement ceux qui arrivent aux États-Unis ou en Europe, en Australie, enfin dans tout l'Occident. Comptez les gens qui migrent intercontinentaux, d'accord? Non mais 2 millions, on y va, lui, mais il y en a beaucoup plus que ça. Le travail forcé, c'est épouvantable, tous les trafics en tout genre. Bon. Donc il y en a beaucoup plus de 2 millions d'enfants
perdus, exploités, morts, voilà. Qu'est-ce que c'est qui abonde ce marché enfantin? Ah bah, ce sont les parents. Vous croyez quoi? Non, mais vous croyez quoi? Ce sont les parents, c'est pas les enlèvements d'enfants. Alors ça existe, notamment au Mexique, au Brésil, etc. Contre rançon, on enlève les enfants. Oui, ça existe. Bien sûr que ça existe. Mais qui sont les premiers pourvoyeurs du trafic d'enfants? Bah, ce sont les parents. Ok? Mais ça, on ne vous le dira pas. Moi, je vous raconterai des histoires de nuit, quoi, des histoires de nuit, parce que c'est mieux la nuit hein, d'en parler. Ce que j'ai vécu moi, ce que j'ai vu, voilà, je l'ai vu, je l'ai vécu. À chaque fois, curieusement, c'était les parents qui avaient vendu les gamins. C'est bizarre, mais je vous en parlerai de mon expérience à moi. Ce qui fait que ce film, je ne l'ai pas trouvé... bon. Il est en dessous des chiffres, bien évidemment. Et c'est même pas... Et en plus, dans son film, il comptabilise pas les exploitations d'enfants, quelles qu'elles soient, intrafamiliales. Hein? Donc, bof. J'ai pas trop compris pourquoi ce film avait fait autant parler de lui. Vraiment, hein, et c'est sincère de ma part. Hein, à aucun titre, hein, l'histoire, machin, bon, très bien. Encore, ouais, qu'il y ait des flics qui fassent leur boulot. En plus, dans le film, c'est évident que le mec qui sauve cette cinquantaine de gamins, merci à lui, hein, c'est pas... Voilà. C'est un mec qui travaillait pour le FBI. Voilà, il est pas sorti comme ça, je vais tout abandonner et puis partir sur les routes de Colombie alors que j'ai 6 gosses pour aller en sauver 50. Mais non, c'est un agent de la police américaine, quelle qu'elle soit. C'est tout à son honneur, hein, il en faut, mais bon, qu'est-ce que c'est que 54 gamins pour les États-Unis, quoi? C'est rien. Il y a je ne sais combien de bonnes femmes qui disparaissent sur les routes américaines par an. Et ça, c'est vrai. Hein. Et je veux dire, tu as les chiffres sur n'importe quel site américain sérieux. Voilà. C'est le gouvernement américain qui donne les chiffres. Hein, voilà. Donc, bof, quoi. Et sur tous ces trafics d'enfants, machin, tout ça, forcément, il faut prendre le mal à la racine. Ah ouais, mais la racine, c'est quoi? Parce que les pauvres parents, ils mangent pas eux-mêmes, ils sont sur les routes, déplacés par les conflits. Bon, alors, c'est quoi? C'est les parents, c'est les conflits, c'est la famille. C'est un peu de tout. C'est un peu de tout. C'est un peu les conflits, un peu les parents qui eux-mêmes, bien souvent, en ont déjà 5 ou 6. C'est l'appât du gain, mais pas que, c'est l'épuisement, c'est la misère, c'est la grande misère. La grande misère d'un côté. Alors, effectivement, c'est pas bien quand même. Hein. Voilà, il faut quand même le dire, hein, c'est pas une raison. Mais je pourrais vous en raconter des histoires, mais bon, c'est pas politiquement correct, donc comment faire? D'accord. Et d'un autre côté, tu as les exploiteurs, tu as les esclavagistes, tu as les mafias. Et ça, c'est du fric. C'est du fric aux îles Caïmans, au Luxembourg, en Suisse, à Londres, voilà. Ça, c'est de l'argent. Mais du gros, hein, je veux dire, de la pesetas, quoi.
un gros sac. Et toi, tu es au milieu, tu payes tes impôts et tu te dis, mais à quoi ça sert, quoi? Je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, mais je peux pas. Et puis, tu as la corruption des élites. Parce que, vous savez, on dit, ouais, les élites, machin, ils sont tous pédophiles. Ouais. Non, mais par contre, ils sont tous avides de pognon. Mais comment cela se fait, Wendy? Mais toi, est-ce que t'es pas avide de pognon? Bah si. T'as des limites. Mais toi, tu crois que t'as des limites, mais en fait, regarde bien à l'intérieur de toi. Chez nous tous, il y a une partie noire. Chez nous tous. Et les élites, c'est pas qu'elles soient pédophiles, c'est qu'elles aiment le pognon, donc. Alors bien sûr, il y en a, hein, il y en a partout, des pédophiles, chez les pauvres, chez les riches, hein, il y en a partout, voilà. Et depuis toujours, hein, c'est pas neuf, hein, ça vient pas de sortir. Mais quand elles ne le sont pas, pédophiles, ou quand elles ne font pas partie de mafias, trafiquants de ci, de ça, parce que tous les trafics sont permis, hein. Enfin, bah oui, ça se voit dans la rue, hein, donc voilà. Elles sont corruptibles. L'homme est corruptible. Vous savez, dans la Genèse, il y a le serpent dans le paradis. Au paradis. Il y a déjà le serpent. On a tous cette part de nous. Alors effectivement, il y a ceux qui la développent et puis ceux qui, par tous les moyens, essayent de la maintenir à distance de leur vie, cette partie moche, glauque, sombre. Et en général, il faut dire ce qui est, quoi. L'être humain, de toute, surtout le globe, hein, sur le globe en général, le globe terrestre, sur notre terre à nous, on peut quand même se dire tranquillement que l'être humain, partout sur la Terre, fait beaucoup d'efforts. Chaque être humain fait des efforts pour ne pas se laisser aller à la facilité, au vice, hein, à la perdition. Comment vous voulez que je vous dise à ces bas instants. Et c'est ça qu'il faut retenir, je crois. Parce que si on retient le côté noir, d'abord, ça sert à rien, et ça nous salit. Moi, je préfère me dire quand même, après tout ce que j'ai traversé, finalement, il y a beaucoup plus d'êtres humains qui luttent avec leur noirceur intérieure, leur bout de noirceur intérieure. Vous savez, un serpent, c'est petit, hein, dans le paradis terrestre. C'est petit, mais c'est là. D'accord? C'est là. C'est un poison. Et nous, les êtres humains, dans notre immense majorité, partout sur cette planète, quand même, eh ben, on laisse ce serpent à l'extérieur de nos vies. Et je m'en félicite. Et c'est ça qu'il faut se dire, hein, quand même. Allez, je vous fais des bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les filles. Eh ben, il fait pas beau. Mais ça va pas me changer ma vie parce que vraiment, pour 3 jours de soleil, on a 10 jours de pluie et ça dure depuis bientôt un an. Gros bisous à vous. Allez, passez un bon samedi.